cette identité positive, comment elle est soutenue aux petits écoliers, ouais. La posture de l'adulte et de l'éducateur est absolument essentielle. Mais ça, c'est pareil, j'ai envie de vous dire, entre 3 et 6 ans comme à l'âge adulte. Dans n'importe quelle relation de management, quelle qu'elle soit, ou dans la vie de couple ou amicale, souvent on entend dire c'est bien de dire 4 choses positives avant d'en dire une négative. Vous le savez probablement, mais ça ne fait pas de mal de le réentendre. Nous, on est dans une problématique de valoriser énormément les forces des enfants. On va essayer toujours de tourner nos phrases de façon positive. Ça, c'est pas facile non plus, parce qu'on a énormément d'automatisme, nous, dans le langage. Mais essayer de tourner les phrases positives, ça nous demande une petite gymnastique d'esprit. Voilà, je vous l'ai dit, là, aujourd'hui, peut-être essayer de faire l'effort, là, ce week-end, en essayant de vous dire, tiens, ici, tout ce que j'ai à dire à mon enfant, j'essayais de le tourner de façon positive. Vous allez voir, vous allez travailler votre flexibilité cognitive. Ça tombe bien parce que Jean-Claude, comme il l'a dit, ça dure jusqu'à la fin de la vie, le travail de la flexibilité cognitive. Et par rapport à accepter ses limites, encore une fois, l'enfant va comprendre beaucoup de choses dans le non-verbal. L'enfant va comprendre beaucoup de choses à vos réactions quand il va faire quelque chose qui va potentiellement vous décevoir. Guillemets sur décevoir. Donc, travaille aussi de cette posture non verbale. Ok, là tu t'es trompé, en fait j'accueille l'erreur. Je l'accueille cette erreur. Elle va évoquer aucune réaction dans mon corps. Sur mon visage, c'est pas toujours facile. Moi je suis très expressive, c'est pas toujours facile. Voilà, ce non-verbal de l'adulte et de l'éducateur est absolument indispensable. Ensuite, l'erreur, on peut aussi la transformer en positif. Nous, ce qu'on utilise beaucoup aux petits écoliers, c'est qu'on utilise beaucoup l'humour et beaucoup la créativité. Quand un enfant va faire une erreur, va s'être trompé, en fonction de l'enfant et de sa sensibilité, on va se mettre à jouer une petite scène rigolote. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui peut se passer si tu as renversé tout ça, la pièce va être complètement inondée, il va falloir appeler les sapeurs-pompiers. Voilà, ça peut faire rire certains enfants. Ou alors d'autres, ça va être, parce qu'ils se sentent très très mal, leur dire « Moi, je suis ta figure d'attachement, figure-toi que ce matin, eh ben, je me suis coupé le doigt en coupant du pain. Wow. » Vous voyez? Alors ça, ils adorent. N'hésitez pas à parler de vos erreurs avec vos enfants. Vous êtes la figure d'attachement numéro 1, vous êtes leur modèle, ils veulent faire aussi bien que vous, mais ils vous voient sous votre plus beau jour, parce que avec le meilleur fond qui vous anime, vous voulez donner le meilleur à vos enfants, donc vous vous montrez sous votre meilleur jour. Mais montrez-vous aussi avec vos erreurs. Parce que c'est parce que vous savez faire des erreurs, que vous savez réparer, que vous savez questionner, que vos enfants vont être aussi plus à l'aise pour vivre avec leurs erreurs et du coup accepter leurs limites tout en connaissant bien leurs forces.